Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on m'a demandé de faire un tirage. Ils et elles ont un message pour toi, vous allez comprendre. Si vous regardez la vidéo quand je la sors, c'est ok, je vais vous parler un petit peu des énergies actuelles, c'est pour ça qu'on m'inspire à faire ce tirage. Si vous regardez à un autre moment, c'est normal. Même si aujourd'hui je vais vous parler, on a le soleil en taureau, on est en numérologie inter, euh, en vibration, pardon, tel numéro. C'est qu'au moment où vous regardez la vidéo, vous portez ça en vous. Parce que vous avez tous les numéros de la numérologie en vous, vous portez tous les signes astrologiques en vous. Donc si vous regardez à un autre moment, c'est que vous êtes dans les énergies que je décris, des énergies actuelles. Ok? Donc je vais vous faire une toute petite entrée en matière, très importante parce que j'ai reçu des petites canalisations. Et puis ensuite, on va passer au tirage. Alors juste pour le tirage, je vais vous parler de votre énergie et normalement, on m'a dit que ça allait vraiment concerner. Bon, ok, je commence par là en fait. Les canalisations. En fait, on m'a expliqué qu'il y aurait pas mal de choses en lien avec les relations. Je me suis questionnée, donc il y a deux choses qui m'indiquent pourquoi il y aura des trucs en rapport avec les relations. C'est que on a donc on rentre dans le soleil va rentrer en taureau, on aura une nouvelle lune, je crois que c'est même une super lune, je vous laisserai aller vous renseigner. Si je ne me trompe pas, elle est le 27 avril, mais pareil, allez vous renseigner pour être sûr et savoir l'heure si vous voulez faire des rituels. Sachez qu'en nouvelle lune, on fait des rituels d'attraction ou de développement de quelque chose. Soit tu veux attirer quelque chose à toi, soit tu veux développer quelque chose. Alors qu'en nouvelle lune, tu veux te libérer de quelque chose, que ce soit extérieur ou intérieur. Donc voilà, c'est le bon moment pour manifester, ou attirer des choses à soi. Et le taureau, c'est la maison 2. 2, c'est la relation. D'abord, la relation avec soi. C'est typiquement, en vérité, la maison 2, on l'associe à la maison de l'argent. Mais pourquoi? Moi, en tout cas, je l'entends comme ça. J'étudie, pour ceux qui ne le savent pas, l'astrologie. Je ne suis pas du tout astrologue, je l'étudie vraiment avec ma manière de l'étudier, très intuitive. Et dès que je veux approfondir un sujet, je fais des méditations dessus, je fais des introspections. Et puis quand j'ai des réponses en canalisation, ben voilà, ça me donne mon info. Et l'introspection que j'avais faite sur la maison 2 par rapport à l'argent, en me questionnant pourquoi l'argent, la canalisation que j'avais reçue, c'était en fait, c'est la maison de la richesse intérieure. Parce que d'abord, tu vas en maison 1, tu découvres ton ego, ta part égotique, qui est très limitée, mais qui a malgré tout plein de choses qu'elle peut développer. Mais c'est vraiment à partir de la maison 2, elle est associée à ton âme, elle est associée à ta part féminine, à ton intériorité, à l'être total que tu es. Finalement, si on se réfère un petit peu aux énergies, on n'est que 1% d'énergie, 1% pardon, de matière et 99% d'énergie. Et ben, les 99%, tu les retrouves dans la maison 2. C'est les 99% de ta personne, en fait. C'est tout ce qui est intangible, c'est ta sphère émotionnelle, toute ta sphère intangible, la présence que tu es. Et là, tu es un potentiel illimité. Et en fait, plus tu as découvert ta richesse intérieure et plus tu vas avoir de la richesse extérieure. La richesse extérieure, ça peut être des opportunités, ça peut être beaucoup d'argent. On l'associe aussi à l'argent, pourquoi? Parce que c'est la maison quelque part qui va te permettre, en te découvrant dans ton entièreté, découvrir tes talents, découvrir tes dons, découvrir tes capacités. Et ça va de pair avec le métier qui est fait pour toi. Si tu fais ton métier, le métier dans lequel tu excelles, parce que c'est le métier si tu prends l'incarnation, enfin la réincarnation, bah, tu t'es incarné avec certains dons, certains talents pour un tel métier. Donc oui, il y a de fortes chances que tu aies du succès, de la réussite et beaucoup d'abondance grâce à ce métier. Parce que en fait, tu vas jouer ton juste rôle, qui va explorer le meilleur de toi-même. Donc c'est ça la maison 2. On rentre en taureau actuellement, donc on travaille un petit peu notre maison 2. Donc quelque part, on va ouvrir notre petite boîte de trésors intérieurs. Et on me parlait des relations parce qu'on me disait il y a des relations qui vont stimuler le meilleur, qui sont déjà là ou qui vont rentrer dans votre vie, mais il y en a d'autres au contraire qui vous limitent. Ça ne veut pas dire forcément de tourner le dos à ces personnes, couper les ponts, mais comprendre ce qui vous limite. Et vous avez eu 14 ans pour ceux ou celles qui me suivent depuis un petit moment, ceux ou celles qui ont vraiment été en conscience à 100%, vous avez normalement été un peu bloqué, fortement déçu au niveau relationnel ces 14 dernières années, ce n'était pas pour rien. Donc là, on a un petit peu c'est comme si on avait toutes les réponses de ces 14 années, à partir de cette nouvelle lune en taureau. Alors, on a toutes les réponses, on a la feuille de route,
on a le GPS, on a tout, mais on n'a pas encore, c'est vraiment en 3, je dis tout le temps, hein, 1, on plante la graine, 2, on l'arrose, et 3, ça pousse. Donc il va déjà se passer des choses, mais c'est surtout, en fait ce qu'on me disait, c'est qu'il va se passer dans le mois à venir, que tu regardes ma vidéo ou plus tard, encore une fois, dans le mois à venir, il va y avoir énormément d'infos très claires, vous allez être très lucide, vous allez avoir des réponses sur qui suis-je, quel chemin prendre, quel est mon vrai moi, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui ne me correspond pas, quel est mon mode de fonction. Vous allez tout comprendre sur vous, mais ça va beaucoup passer par les relations. Donc il va y avoir des relations, ça va matcher très facilement, ça va matcher super bien, ça va révéler le meilleur de vous-même. Il y a d'autres relations, au contraire, ça va coincer. Et c'est vraiment pour que vous puissiez un peu capter. Parce qu'encore une fois, c'est symbolique, hein, c'est une métaphore, mais on va vous donner votre boussole, on va vous donner votre feuille de route à travers les relations ou à travers les interactions avec les autres. Ok, donc je voulais vous parler de la maison 2. La maison 2, donc c'est la richesse intérieure. C'est vos dons, vos talents, votre richesse intérieure, mais c'est aussi ce qui me donne du plaisir. Parce qu'en vérité, ce qui est bien fait ici sur Terre, c'est que ce vers quoi tu vas tendre naturellement parce que ça te donne de la joie et ça te donne du plaisir, ça correspond forcément aux choses qui vont stimuler tes dons et tes talents. Et parce que tu stimules tes dons et tes talents, tu vas trouver ta voie. Professionnelle certainement. Et parce que, professionnelle ou si tu es à la retraite, en tout cas ta voie à toi, où tu peux vraiment explorer le meilleur. Et parce que tu explores ce meilleur, tu rencontres en fait, tu te singularises à partir de la maison 2. Au départ, on est banal tant qu'on n'a pas développé notre spécificité. Et donc, c'est là qu'on commence à développer notre spécificité, qu'on devient singulier et qu'on peut du coup attirer, faire un choix, en fait. Faire un choix, se positionner parce qu'on se singularise. Qui dit se singulariser dit qu'on commence à se positionner. Et donc, il y a des personnes avec qui on va les prendre ça peut être des personnes avec qui juste on aime bien faire du sport, d'autres personnes avec qui on aime bien juste aller à la plage, parler de la pluie du beau temps pour notre côté léger. Il y en a d'autres, c'est vraiment les personnes avec qui on est connecté, on se sent pouvoir parler en profondeur, où on se sent enrichi. Et puis il y a des personnes qu'on prend dans leurs limites, tu vois. Et c'est la grande leçon qu'on a apprise par rapport au bélier. Donc juste avant la maison 1. La grande leçon de ce mois dernier, je l'ai eu plusieurs fois dans mes tirages, et c'était finalement ne plus en faire une affaire personnelle. Il y a des gens qui ne savent pas vous aimer, qui ne sauront jamais vous aimer, qui ne savent pas vous considérer, qui ne savent pas, tu vois, il y a eu des déceptions du style, mais moi je donne, moi je me préoccupe des besoins de l'autre, moi je tiens toujours mes engagements, moi je fais attention à la sensibilité de l'autre, j'en sais rien, et eux pas du tout, ou voilà, je me sens délaissée. Mais en fait, il y a eu la possibilité, et je vous encourage à continuer dans cette prise de conscience que nous a donné le bélier, et c'est prendre conscience qu'en vérité, ça ne fait que parler de sa personne. Cette personne, c'est pas que toi t'es pas aimable, c'est pas que toi tu dois être plus pour être aimé, c'est juste que cette personne est incapable d'aimer. Et là on est en train de me dire que pour certains vous pourriez vous dire ouais mais bon, elle aime bien cette personne pourtant, elle se comporte mieux avec cette personne, mais vous verrez, si tu es dans les jeux de mentalité, si tu n'es pas dans un... Parce qu'il ne faut pas confondre l'attachement et l'amour, il ne faut pas confondre le fait d'aimer, de partager, de donner de l'amour et le fait de tirer avantage en ayant une bonne attitude. Voilà. Dis-toi que dans la majorité des gens, ils vivent depuis la peur, avec une certaine ignorance, et donc du coup, il faut qu'ils gagnent leur pain. Tu vois, il faut qu'il y ait un esprit de compétition, il y a un esprit de stratégie. En effet, avec les gens vrais, si tu es une personne très vraie, tu as choisi la vérité, il n'y a pas d'enjeu avec toi. Pour les gens un peu ignorants, c'est que tu es acquise ou que tu es acquis. Quand tu es vrai, tu es acquis. Mais pour les gens lambda, les gens qui ne savent pas justement être vrais, et toi, c'est pas ce que tu vas te proposer. Je ne sais pas si je suis claire, je sens que c'est un message profond, donc je la refais. Ce qu'on a découvert, c'est que dans la période du bélier, et les plusieurs messages que j'ai reçus, c'est ne plus en faire une affaire personnelle. Il y a des gens, ça peut être des membres de ta famille, ça peut être des proches à toi que tu apprécies quand même grandement, donc tu n'as pas forcément envie de couper les ponts, mais tu te rends compte que tu ne reçois pas l'amour que tu mérites de recevoir. Mais parce que là, je parle à des personnes
qui ne sont plus ignorantes, qui ont levé le voile des illusions et qui savent ce que c'est l'amour réel. L'amour, ça n'attend rien de l'autre, l'amour, ce n'est pas une manipulation, l'amour, c'est un désir de donner de manière désintéressée, et il y a très très peu de gens qui sont capables de le faire. Donc ces personnes-là, c'est prendre du recul et comprendre qu'en fait, ça n'en dit pas long sur toi, c'est pas que t'es pas bien aimable, c'est pas que t'as pas assez, c'est pas que tu dois être mieux, et c'est pas non plus que cette personne ne t'aime pas toi, c'est uniquement que cette personne ne sait pas aimer. Et peut-être tu pourrais me répondre, ouais, mais bon, tu vois, par exemple, ça me fait penser à mon père, et pourtant avec mon frère, il est complètement différent. Demande-toi si ton frère, il est dans la vérité. Quelqu'un qui est dans la vérité paraît accessible. Paraît accessible parce que la vérité, il n'y a pas d'enjeu. Tu sais, la vérité, quelque part, être vrai, c'est un peu comme, moi, ça me fait penser après les expériences de mort imminente. Dans les expériences de mort imminente, ils te disent, mais il n'y a plus de... En fait, tu penses à quelqu'un, tu l'appelles pas. Des fois, il y en a dans les expériences de mort imminente, les personnes qui ont été morts cérébralement pendant un certain temps et qui ont vécu des expériences justement un peu paranormales, enfin, qui ont vécu un petit peu ce qui se trame quand on sort du corps, on va dire. Et ben, ils disent, c'est particulier, ils peuvent même pas retranscrire avec des mots ce qu'ils ont vécu, mais par exemple, ils disent, j'ai vu ma grand-mère. Mais en fait, c'est au moment où j'ai pensé à elle, elle était déjà là, mais c'est pas qu'elle est là, c'est pas qu'elle était devant moi et qu'on se parlait, c'est tout des ressentis. Donc en vérité, il n'y a plus d'enjeu. T'es d'accord? Il n'y a plus à appeler la personne, il n'y a plus à contacter. En fait, tout est déjà, tu l'es déjà. C'est juste que tu penses et donc ça y est. Tu penses à ta grand-mère, par exemple, qui était décédée, tu y penses, bam, t'es avec elle, mais t'es pas avec elle physiquement parce qu'il n'y a même plus d'espace-temps. T'es avec elle, t'es relié, elle fait partie de toi. Voilà, il y a plus de séparation. Donc c'est une sensation. Bah, t'es d'accord qu'il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils sont dans cette mentalité de faire pour obtenir. Donc, si ton frère est pareil dans encore ce jeu de mentalité et manque de véracité, il n'est pas acquis. Parce qu'il faut faire des choses. Et ton père, si je reprends mon exemple, il sait aimer que de cette manière. Il croit que l'amour, c'est ça. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est tout ce qui se joue des blessures, tout ce que je dois faire, tout ce que je dois mettre en place pour obtenir. Donc oui, peut-être qu'il fait beaucoup plus d'efforts avec ton frère parce qu'il ne le pense pas acquis. Tu comprends? Donc c'est pas qu'il aime plus ton frère. C'est toujours très égotique ce qu'il fait. C'est je veux recevoir de l'amour. Toi, il en reçoit déjà, tu es dans ta vérité. Et si tu as évolué spirituellement, tu as une capacité à donner de l'amour qui est rapide, qui est sincère, qui est là, sans enjeu. Donc dans sa tête, c'est bon, je l'ai. Avec ton frère, c'est pas qu'il l'aime plus, c'est qu'il a envie de recevoir de lui. À quel moment ton père donne l'amour? Tu comprends? C'est pas désintéressé, c'est ah, bah lui, il est plus occupé, on a moins de liens, ah, bon, je vais faire des efforts pour lui, mais c'est pas parce que je t'aime plus, c'est parce que moi j'ai besoin que tu me considères que tu m'aimes. Donc c'est parce que je veux recevoir de toi. Voilà. Donc ce n'est pas la même forme d'amour que tu te proposes. Donc forcément, il y a une prise de conscience à capter, ce qu'on a déjà beaucoup exploré ensemble, que je vous disais quand j'ai créé ma chaîne, le premier message que j'ai reçu c'était il va y avoir une scission. C'était en 2019, on a commencé vraiment à clairement sentir qu'il y avait des personnages avec qui on ne pouvait plus. Il y a eu énormément de séparations en 2019, énormément de séparations. De prise de recul, de prise de distance, de changement de désir de relationner, de manière de relationner, de personnes qu'on se propose pour relationner. Et puis là, c'est flagrant. Alors là, c'est plus possible. Là, c'est extrêmement flagrant. Et je ne sais pas si vous l'avez. Moi, ça m'inquiète fortement. Moi, j'ai carrément mon corps qui me paralyse quand je ne dois pas relationner avec les gens. Donc, c'est hyper compliqué pour être sociable. Sincèrement, je n'arrive plus à être... J'espère que c'est une vague qui va passer, mais je peux même plus être dans la sphère de la politesse, quoi. De la politesse, de la distinction, enfin d'être distingué, poli, tu vois. Et non, moi, c'est mon corps, il se braque. Maintenant, c'est flagrant. Je sais typiquement les gens avec qui je me sens bien, avec qui je me sens pas, les gens avec qui je dois relationner, avec qui je dois pas du tout relationner. Et c'est assez flagrant. Dites-moi, je suis intéressée de savoir si vous aussi, vous avez... Ça, moi, ça me fait comme une angoisse d'un coup selon les personnes que je croise. C'est incroyable. Bref, c'est un peu bizarre. Bon, ça c'était la première leçon. La deuxième leçon, alors là du taureau aussi, ça va être
Donc là, on a compris la manière d'aimer, mais maintenant, ça va être, on se détache, on comprend que, bah en fait, ces personnes-là, elles sont incapables d'aimer. Ça parle pas de moi, ça parle d'elles. C'est triste pour elles, j'ai de la peine pour elles. Par contre, moi, je me choisis, je me choisis, oui, et je choisis surtout d'être tété d'une certaine manière. Et là, c'est la prise de conscience que tu as dû avoir le mois dernier. Moi, je veux qu'on me traite comme ça. Moi, je veux relationner avec des gens comme ça. Moi, je vais vivre ce type de relation amicale, sentimentale, professionnelle. C'est ça que je veux. Voilà. Et donc, ça a mûri normalement. Et là, maintenant, ça va être le moment que tu vas peut-être pouvoir rencontrer ce genre de personnes ou commencer à focus, mettre ton attention là-dessus. Parce que j'aime à rappeler que le taureau, pour moi, c'est une des meilleures énergies dans lesquelles on peut baigner. Le taureau, c'est la plus douce, la plus enveloppante. C'est la meilleure des énergies, l'énergie du taureau, franchement. Et pourquoi? Parce que le taureau, il est focus sur uniquement ce qui va... il est très au clair. En fait, dis-toi que c'est associé à la papesse. C'est je suis très au clair sur mes besoins, sur mes désirs, sur ce qui me fait du bien, sur ce qui me donne du plaisir, sur ce qui nourrit ma joie, sur ce qui peut nourrir mon amour, sur ce qui peut... Voilà. Et donc, en fait, il va être le taureau focus sur tous les environnements, toutes les personnes qui vont justement contribuer à ça. Il va mettre son attention, son argent, son énergie, son temps au service de ce qui va développer ses trésors intérieurs. Et c'est tout ce qu'il va faire. Il va mettre aucune attention ailleurs. Mais parce qu'il a été aidé juste avant, avec un certain positionnement. Et ce positionnement que vous avez eu fait, c'était grâce à ce que vous ne voulez pas, surtout. Surtout pendant la pleine lune en balance, ça a été compliqué. On a été même mis face à ce qu'on ne veut surtout plus. Et surtout pas. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer. Et en fait, ce qu'on me disait, c'est que normalement, ça va bouger au niveau relationnel. Pour autant que tu sois dans ces énergies-là. Voilà, parce que comme je dis tout le temps, on va nous proposer des énergies puissantes. Là, ça va être plus de fertilité, plus d'abondance, plus d'estime de soi, une meilleure connexion à soi, une meilleure compréhension de soi. Et on va commencer à avoir tous nos outils, entre guillemets. On va avoir notre boussole, on va savoir où aller, où on veut s'installer, quel métier on veut faire, comment on veut le faire, quelle personne on veut relationner, quelle personne on veut garder que dans un contexte, quelle personne on veut mettre... avec qui on veut prendre du recul. Bref, il va y avoir énormément de prise de conscience sur soi et sur son futur soi pour ce mois à venir. Mais pour les personnes, voilà, comme je le disais, on peut toujours résister aux énergies. Tu peux avoir des énergies magnifiques qui te sont proposées et de pas du tout les vivre parce que tu es en résistance à ça. Il faut aussi être disposé à recevoir ces énergies et c'est pour ça que c'est toujours un cheminement. C'est pour ça qu'il y a 12 étapes. Il y a 12 signes astrologiques. Il y a d'abord le 1 qui prépare le 2, qui prépare ensuite le 3, qui prépare ensuite le 4, qui prépare, tu vois. Donc tu peux louper ces énergies, tu peux complètement passer à côté de ces énergies. Donc ceux ou celles qui vont bien accueillir ces énergies devraient se retrouver dans ce tirage. Ça ressemble un peu au Il était une fois. Je vais te dire ton énergie. Ça devrait direct te dire ce tirage il est pour moi. À partir de là, alors je sens qu'il y en aura 5, mais je vais voir si j'ai raison. On va me parler de 5 personnages, au moins ou plus, autour de toi. On veut juste que tu sois au clair sur certaines relations autour de toi. Voilà, c'est tout ce qu'on m'a dit. Donc on va découvrir ensemble le tirage. J'ai le tarot de la nuit. Je me dis, tarot de la nuit, la papesse, maison 2. Oui, aussi, pardon, ce que je voulais vous dire. C'est qu'il peut y avoir... c'est ça. Ok, très intéressant. Ok, j'ai tout compris. Pourquoi les relations? Donc, pardon, je vous parlais de la maison 2 du taureau parce que le 2, la papesse. La papesse, au départ, c'est la relation à l'autre qui... La papesse, je le dis tout le temps, c'est le féminin. Avant de devenir le féminin sacré. Qui dit féminin, c'est la part féminine, au début, elle est avec ses blessures. Donc, c'est l'effet miroir, la papesse. Incarner la papesse, c'est justement comprendre l'effet miroir et comprendre que l'autre me renvoie des choses sur moi, que l'autre me donne une occasion de guérir, que l'autre me donne une occasion de me réorienter, que l'autre me donne une occasion de remise en question. Ça, c'est vivre intelligemment l'effet miroir, donc vivre l'arcane majeur de l'effet miroir, c'est la papesse. Ok. Par contre, tu peux rester coincé dans les arcanes mineurs, dans les effets miroirs. Tu vois, donc tu peux être en conflit avec les autres de bâton, tu peux du coup t'adapter de trop aux autres et perdre ton mode de fonctionnement et tes propres croyances à toi de d'épée, bref. Donc, il y a un effet miroir au départ,
Et puis, l'autre énergie relationnelle, c'est le 5, c'est le 14 en vérité, c'est la tempérance. Donc tu as deux manières de relationner. Tu as une avec ton ego, c'est le 2, c'est la papesse, et c'est ce qui va te permettre de te découvrir à travers l'interaction avec les autres. C'est en comparaison avec les autres, c'est en interaction avec les autres que tu peux définir ton individu. Tu peux pas, s'il n'y a que toi sur Terre, aucun être humain, il y en aura plus jamais, il n'y en a plus aucun qui existe, tu ne peux pas te définir. Tu te définis uniquement parce qu'il y a d'autres êtres humains. Donc on se définit en tant qu'individu grâce à l'interaction avec les autres, grâce au fait qu'il y ait un autre, grâce à la comparaison et au fait de se singulariser les uns des autres. On devient quelqu'un. Ça, c'est le 2. Vibration plus haute, enfin la relation, mais par contre quand c'est au niveau de l'âme, c'est le 14. C'est la tempérance. Et bien dites-vous bien que ce mois de mai dans lequel on va rentrer, vous faites le 5 du mois de mai ajouté à l'année en cours, le 9 pour savoir la vibration du mois de mai, ça nous fait un 14. Donc, ici, les personnes pour qui ce tirage est destiné, c'est des personnes qui sont alignées aux énergies collectives, qui vont du coup plutôt aller dans les relations d'âme. Donc il peut y avoir des rencontres d'âme, il peut y avoir des réconciliations d'âme ce mois de mai, il peut y avoir des guérisons au niveau de la mais ça dépend. À comment vous, où est, enfin, comment, dans quelle énergie vous êtes. Donc on va voir à qui est adressé le message. Il peut y avoir à contrario encore des interactions qui vous poussent à vous affirmer intérieurement, affirmer votre petite voix intérieure, affirmer votre mode de fonctionnement, comprendre qui vous êtes, vous positionner davantage et tout ça. J'espère que j'ai été claire. Donc, il y a un truc qui se passe au niveau relationnel et c'est pour ça que je dois faire ce tirage. Ok, donc moi je vais aller voir déjà à qui ce tirage s'adresse. Qui es-tu? Toi, à qui ce message est adressé? Dans quelle énergie? Alors déjà, le tarot de la nuit, ça peut nous dire que tu es... Alors, soit un oiseau de nuit, tu commences à... Alors, soit tu as toujours été, hein, tu étais plutôt du soir, de la nuit, tu es plus créative ou créatif la nuit, ou soit ça revient, tu te sens, ou tu as des petites insomnies actuellement, tu sens que la nuit tu es agité, il peut y avoir ça. Ça nous parle aussi quand même, le tarot de la nuit, il faut être honnête, être au cœur quand même, au cœur de sa part en fait très authentique, très véridique. Donc dans un monde qui privilégie le masque, la séduction, tu vois, la manipulation, c'est très compliqué, ça te rend vulnérable. Donc peut-être que je parle à des personnes qui sont extrêmement sensibles actuellement parce que très dans leur part féminine. Ok. On me dit que tu as peut-être besoin de plus de temps, enfin tu te sens fragile, tu te sens un peu fragile. Ok. Alors, 7 de pentacle, ok. J'ai entendu une phrase qui me dit « je sens que je dois prendre des décisions maintenant ». J'ai l'impression que je parle à des personnes qui, comme je le disais, tu sors d'une période plutôt fragile, plutôt dans le féminin, tu as besoin de temps pour toi, tu as besoin de plus de temps. Tu sens qu'il y a tu as besoin d'un espace sacré où tu as besoin de te sentir avec toi-même, tu as besoin d'être dans tes énergies. Il y a un truc où tu te sens pas à l'aise avec le monde extérieur ou avec la fausseté ou avec le masque ou avec les jeux de mentalité. Il y a un truc où tu te sens un peu fragile, vraiment. Mais là, je sens que tu es en mode... Ah, tu vois, la reine de Pentacle. Reine de Pentacle, c'est le taureau, justement. Je sens que tu es en mode, bon, ça suffit. Tu sens qu'il y a un timing qui est arrivé. On me parle de ça. On me dit, tu sais qu'il y a un timing qui est arrivé. Ça peut être un truc concret dans ta vie qui s'est passé. Hein. Il y a un timing. Tu sais que là, il va falloir que tu fasses un choix. Tu sais que là, j'en sais rien, ça peut prendre plein de formes. Hein. Tu sais que là, tu arrives à la fin de ton bail et qu'il est pas renouvelé. Donc, bah, tu as une décision à prendre. Ça peut être des choses concrètes. Hein. Tu sais que là... je sais pas, tu arrives à la fin de ton contrat de travail, tu sais que là, tu arrives à bout de souffle d'une routine que tu avais, à bout de souffle d'un projet que tu avais, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et tu sais, et sinon c'est vraiment plutôt interne, tu sais que là, il va falloir que tu te positionnes, que tu prennes des décisions, que c'est plus... Je sens une histoire je sens que c'est le timing, je sens que c'est maintenant, et je sens qu'il va falloir que je prenne des décisions. C'est ce que je ressens de toi. Je vais voir avec les astres dans quelle énergie tu es. Donc
Donc, tu es quand même en roi d'épée. Roi d'épée, ouais, tu vois, je te disais fragile. 8, 9, 10 d'épée. Il y a une histoire de 8, 9, 10 d'épée en toi que tu portes. C'est tout ce qui t'a mis à terre. Hein. Tout ce qui a rabaissé ton ego. Tout ce qui t'a abîmé. Ouais, une leçon de vie frappe à ma porte, Saturne. Ouais, t'es quand même dans le dur, hein, là. Vénus rétrograde, mon cœur a besoin d'une trêve. Waouh. J'ai le sentiment que t'es en train de digérer tout ce qu'on a vécu, là. Tout ce qu'on a vécu depuis 14 ans, c'est comme si t'avais le package, tu l'as beaucoup, tu sais, déjà exploré, donc ça va, c'est pas un truc qui t'explose à la figure, mais malgré tout, c'est comme si t'avais tout entre tes mains maintenant. Tout le package de tout ce que tu as compris ces 14 dernières années. Et tu sais qu'il est temps désormais, le dos de deck c'est quoi? C'était Vénus rétrograde. Il y a une histoire de... Ça rejoint ce que je pensais ce que je disais par rapport au réalisme. Tu sens que les prises de conscience que tu as eues, la lucidité que tu as eue, ce réalisme quelque part que tu as eu, te pousse désormais, et tu sens que c'est maintenant, tu vois, je t'arrête pas de te dire qu'il y a une histoire de timing, tu le sens. Saturne, c'est la planète du temps aussi. Il y a un truc avec un timing ici, il y a un truc avec un timing, et que tu ressens qu'il y a un timing, que c'est bon, ça suffit. C'est bon, faut que ça bouge. C'est bon, faut que ça change, c'est bon. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est bon, il faut maintenant que je pense à moi, que ouais, il faut vraiment que je prenne des décisions, il faut vraiment que je me positionne, il faut vraiment que je me responsabilise. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, on est en train de me dire, oh, ok, tu le sens normalement, parce que c'est quand même tes énergies, hein, donc je te le dis. Tu as eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons, beaucoup d'infos, beaucoup de prises de conscience pendant ces 14 ans. Et surtout, on me dit ces 7 dernières années, donc tu vois, moi je fais le tirage 2025, donc 7, c'était 2018. Donc depuis 2018, surtout, ça s'est accéléré. Donc là, on parle, depuis 2018, tu as eu énormément de leçons, d'épreuves, de trucs, et tu as toutes les infos. Et bien maintenant, c'est plus le moment d'être éprouvé, d'avoir des infos, c'est le moment de changer. On me parle d'une transformation majeure pour toi, parce que maintenant tu vas agir en fonction de tout ce que tu as su. C'est comme si l'univers te disait, et normalement tu le ressens, tu sens cette histoire de timing, c'est un truc de dingue, il y a une histoire de timing ici, un truc de dingue, je n'arrête pas d'entendre ça. Puis je vois le 7, il y a vraiment une histoire de... Il y a un truc avec le timing, tu sens que tu es appelé désormais à être une toute nouvelle personne, mais un peu plus froide, un peu plus dure. Tu dois passer par là. Il y a cette histoire que tu dois passer par ce personnage. Tu vois, la reine de Pentacle, tu vas tout comprendre, c'est particulier. Hein. La reine de Pentacle, c'est l'énergie de Taureau. Elle dégage une aura inaccessible, mais énormément respectable. C'est vraiment la personne qu'on respecte, en parlant bien en général de la reine de denier. C'est un peu, tu sais, je te donne un décor pour que tu comprennes, je l'ai beaucoup décrit de ces derniers temps, on nous pousse à être une reine de denier, c'est incroyable comme je trouve que... Moi, ça m'a fasciné de réécouter les autres tirages où j'en ai parlé, c'est vraiment ce vers quoi on tend, et ça résonne de fou, en tout cas pour ma part. Mais je vais te donner un exemple, la reine de denier, c'est typiquement la femme que, dans une même rue, voilà, dans une rue, il y a une femme qui a un très beau jardin, voilà, on la voit de temps en temps faire son petit jardin, tranquillement, posément, c'est toujours beau, tu vois. Elle est toujours bien habillée, elle présente bien, son jardin il est toujours impeccable. C'est la nana qui fait, il n'y a jamais, tu sais, il y a jamais de problème, il y a jamais, elle met jamais des poubelles devant sa porte, il n'y a jamais le bordel devant chez elle, il n'y a jamais des gens qui viennent se garer et faire chier les voisins. En fait, c'est vraiment la nana qui pourrait passer inaperçue, voilà, vraiment, elle emmerde personne, elle respecte les règles, elle est dans son coin, elle cherche pas à briller, elle cherche pas à plaire, elle cherche pas à attirer l'attention, elle se suffit, elle fait son petit jardin, on la voit aller faire ses petites courses, mais en fait, elle est toujours extrêmement polie et agréable, toujours polie et agréable, mais elle n'est pas copine-copine avec vous. Tu sens qu'il y a quand même une barrière qu'on n'arrive pas à s'expliquer.
On a envie de la respecter, on a juste envie de la respecter, mais on ne veut pas la déranger. On est content quand elle nous fait un sourire. Tu vois, ce genre de personne, voilà, elle dégage une aura de suffisance, de je suis bien et je veux même, en fait, je suis bien, je rayonne, j'incarne vraiment la paix, le bonheur, la joie, la tranquillité. Je rayonne, j'ai besoin de rien, j'ai envie de rien, je vis au jour le jour, je suis ravie de tout ce que j'ai, j'émane la gratitude. Donc tu vois, c'est quelque chose d'hyper réconfortant et en même temps, on sent qu'elle veut pas en foutre la vue plein aux autres ou montrer aux autres qu'elle, elle a ça et pas les autres. Tu vois, donc il y a quelque chose entre je te respecte, je respecte tes limites parce que tu dégages une aura qui m'impose rien, qui est douce, qui est tranquille, qui respecte tout le monde, voilà, qui est dans son coin. Donc on sent que de toute façon, voilà, on peut que te respecter pour ça, on peut pas entrer quand... Si toi, quelque part, ne pas chercher l'attention, ne pas chercher à plaire, ne pas chercher à prouver ce que tu as, bah, c'est ne pas générer des liens avec les autres. Donc les autres, automatiquement, n'ayant pas de lien, c'est ce qu'on est en train de m'expliquer, c'est subtil, n'ayant pas de lien, ils ne peuvent pas venir vers toi. C'est impossible, il y aura toujours une barrière. C'est pas qu'il y a une barrière, c'est qu'il n'y a pas de lien. Parce que tu ne crées pas de lien quand tu ne désires pas plaire, voilà, tu crées aucun lien. Elle est. Juste, elle est. Elle fait son petit jardin, elle va faire ses courses, elle regarde elle est. Ses enfants, s'ils viennent la voir, elle passe du temps avec eux, elle va prendre plaisir à leur faire des bons petits plats. S'il y a une amie qui va lui demander d'aller boire un verre, elle va consacrer vraiment ce temps à donner de la présence à cette amie, de la considération, de l'écoute, à partager. Et il y a beaucoup d'élégance, il y a beaucoup de classe parce que elle prend la place de personne. Mais comme, encore une fois, elle ne se soucie pas de ce que toi tu penses d'elle, elle n'essaie pas de prouver des choses, elle ne crée pas un lien avec toi. Donc tu ne peux jamais véritablement entrer dans son énergie en fait. Tu vois un peu l'idée? C'est très intéressant. C'est ce que tu vas devenir. Donc, tu n'es plus la personne qu'on peut piétiner, tu n'es plus la personne qu'on peut critiquer, à qui on peut faire du mal. Donc, tu vois, c'est déjà le joli message du jour, je trouve, c'est qu'on va te parler des relations. Bah, déjà, le premier message qu'on te dit, c'est tu rentres, ce que tu es en train de devenir, c'est quelqu'un qui va plus pouvoir être touché par les autres. Touché parce que cette personne, voilà, elle te donne pas autant d'attention que tu lui en donnes. Touché par le fait que cette personne, elle n'est pas su respecter ta sensibilité à un moment donné. Touché par cette personne qui te rejette. Tu seras plus touché émotionnellement, mais tu seras plus non plus touché par les attaques. Tu ne seras plus envahi de personnes qui ne te correspondent pas. Voilà. Et perturbé. Et voilà. Ça, c'est le jackpot. C'est la super bonne nouvelle, je trouve, du jour pour toi. Mais ça passe, et c'est là où je dois te rassurer, tu passes par un... Comment dire? Tu passes... Tu perds un masque, et c'est quelqu'un le bisounours, le paillasson. Tu sais, on en a parlé, le paillasson, un peu comme le tirage que j'avais eu des poissons. Vraiment, on a confondu la véracité que tu te proposes, l'authenticité que tu te proposes et le choix que tu fais d'aller vers l'amour, le vrai, de choisir l'amour qui est vrai, qui n'est pas dans la manipulation, qui n'est pas dans l'obtention des choses, enfin, obtenir de l'autre. Ils ont confondu ça avec, tu sais, la gentillesse acquise. Et donc, tu as été abîmé, tu as été meurtri. Mais encore une fois, il n'y a aucune erreur. Voilà, pour devenir une reine de denier, qu'est-ce que je t'ai dit? La reine de denier, elle crée de liens avec personne. Donc, oui, parce qu'elle ne veut pas te prouver des choses, oui, parce qu'elle ne cherche pas à plaire, mais aussi parce qu'elle n'attend rien de toi. La reine de denier, elle prend du plaisir à aller téléphoner à une copine et dire ça te dit, j'ai vu qu'il y avait un super film au ciné, on pourrait se faire une super entrecôte et après on va au ciné samedi soir, ça te dit? Elle est ravie de te proposer ça. Elle serait ravie de passer ce moment. Par contre, si toi, tu veux pas aller au ciné, elle a aucune attente. Elle propose un truc, elle serait ravie. Tu peux pas. Elle, déjà, à la minute où on a raccroché, bah, elle est déjà en train d'entrevoir de ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle y va toute seule? Ou est-ce qu'à la place, bah, elle prend du temps à faire son jardin? Et elle est confiante dans le fait qu'il y aura un autre moment pour aller au ciné. Tu vois? Parce que elle se sent jamais vide. En fait, la reine de denier, c'est vraiment, je vous le dis, c'est la personne évoluée. C'est la personne évoluée, la reine de denier.
dans le sens où c'est la personne qui n'est pas vide, qui... Comment expliquer? Tu sais, moi, je me suis encore fait cette réflexion, ça me rend triste. Mais triste, j'ai une amie qui me dit, oui, tu vois, elle a son copain, elle veut toujours passer du temps avec lui, et elle était triste parce qu'hier, c'est le tout début en plus. Puis elle me dit, ouais, j'ai été triste parce que, tu vois, hier, il m'a dit, oh, moi, je vais au casino et tout. Puis elle voulait pas forcément aller au casino parce qu'apparemment, tous les soirs, il veut aller au casino. Bref, j'en sais rien. Et elle lui dit, non, mais j'ai pas trop envie. Il dit, non, mais t'inquiète, toi, dors, reste tranquille. Et puis moi, j'y vais, je passe la soirée là-bas. Elle me dit, ça m'a rendu triste. C'est que le début qu'ils sont ensemble, ils vivent à distance, il est là pour l'avoir qu'un mois, et il préfère passer la soirée seul au casino qu'avec elle. Donc elle est hyper triste, bref. Mais je lui disais, mais pourquoi vous allez tout le temps au casino? Ben, on ne sait pas quoi faire. Et en fait, des fois, elle m'appelle, puis elle me dit, tu veux pas venir avec nous? On fait un truc. Et en fait, je me suis dit, mais c'est horrible cette sensation de vide. Parce que je me dis, mais comment c'est possible d'avoir besoin, parce qu'elle m'appelait pour me dire, oui, il faudrait qu'on fasse un bowling, il faudrait qu'on fasse un paddle, ce serait bien qu'on fasse un truc et tout. Et j'ai senti que c'était pour animer son couple. Je me disais, mais c'est incroyable. C'est tout nouveau eux deux. Ils sont apparemment fous amoureux. Euh, Bref, et ben c'est un peu ça. La reine de denier, jamais. La reine de denier, c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'un bowling. Il n'y a pas besoin d'un bowling, il n'y a pas besoin d'un film à la télé pour que je me sente nourrie, que je me sente assez, que je me sente bien. Je suis bien pendant que je fais les courses, je suis bien dans la voiture avec ma petite musique le temps d'aller aux courses, je suis bien quand je prends mon petit déjeuner en regardant le lever de soleil. C'est pas parce que j'ai des amis, parce que je sors, parce que je vais au resto, parce que j'ai un mec, tu vois. Et donc, parce que c'est pas en fonction des autres, elle n'a pas d'attente. Elle a encore moins de lien avec les autres. Quand je te dis le lien, c'est le lien qui fait que l'autre peut intervenir dans ton énergie. Profiter avec l'autre. C'est génial. Mais mélanger les énergies et faire que quelqu'un d'autre vienne changer tes propres énergies, de ce qu'on me dit, c'est pas le but du jeu. Voilà, le but du jeu, on a chacun notre petite sphère, notre petit monde, on fait grandir ce qu'on veut. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a chacun un paradigme qui est différent. En vérité, on peut vivre 3 semaines ensemble, toi et moi, exactement les mêmes choses. Hein. Vraiment, on peut s'attacher. Tu vois, on s'attache. On vit 3 semaines les mêmes choses. On va en plein mettre toutes les deux. On s'attache. On vit exactement les mêmes choses. Notre feeling par rapport à ces 3 semaines, quand on va faire le débrief, il y aura énormément de différences. Parce que comment toi tu le vis, c'est par rapport à ton paradigme à toi. Et moi, comment je le vis, c'est par rapport au mien. Donc ça, c'est normal, on a tous notre bulle, notre monde à nous, tu vois. Et le plus important, c'est pas les outils. Ce qui est dehors, c'est des outils pour vivre et alimenter notre propre paradigme, notre propre perception et notre propre, du coup, monde intérieur. C'est que des objets à l'extérieur. Sans dire que les autres sont des objets au premier sens du terme, comme l'ego le fait. L'autre, il me sert pour avoir de la reconnaissance, l'autre, il me sert pour me sentir utile, l'autre... Non, l'autre est un outil pour générer le meilleur de toi, comme tu sers d'outil à l'autre. Mais personne ne doit interférer dans ton mode de fonctionnement, ta perception. Voilà. Et donc la reine de denier, elle est toujours tranquille, elle est toujours respectée. C'est la nana que t'entendras jamais une rumeur sur elle. T'entendras jamais, et t'entendras non plus, pas trop d'éloges non plus. C'est pas la nana, oh là là, la nana du bout de la rue, je la kiffe, elle est trop belle, qui reçoit des messages à gogo, qui... Non, elle est neutre. Et c'est du coup, elle, dans cette neutralité, dans la relation aux autres, elle, eh ben, elle a la totalité. Parce qu'elle est neutre avec les autres, parce qu'elle est détachée, elle a la totalité à l'intérieur d'elle et elle peut vivre ce qu'elle veut, elle peut ressentir les émotions qu'elle veut, elle n'a aucun mauvais œil. Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de me dire en canalisation, c'est un truc de ouf. Moi, je vais travailler avec cette traite de denier, c'est que ça peut même te libérer de l'inconscient collectif. Donc, c'est vraiment toutes ces déceptions pour les personnes. De toute façon, là, il y a des personnes qui ont déjà arrêté la vidéo. Il y a des personnes pour qui ça, c'est normal, c'est que ce n'était pas votre message. Là, je parle aux personnes, vraiment, de ces 14 dernières années, qui ont cheminé et qui ont eu vraiment ces prises de conscience. J'ai encore eu hier, j'ai fait un gros bisou à une abonnée qui me disait, mais tu sais, Lise, je me demande, moi j'ai toujours voulu le grand amour, j'avoue que j'aimerais bien, mais je me demande finalement, avec l'éveil spirituel, si finalement ça aussi, c'est pas un leurre. Si finalement, en fait, il faut s'attendre à ça. Et elle me posait la question, honnêtement. Et là, j'ai dit, mais waouh! C'est ça, c'est tout le paradoxe dans la spiritualité, c'est quand tu lâches tout que tu reçois tout. C'est quand tu as ce courage de tout sacrifier pour quelque chose de plus grand que là, tu obtiens tout. Tu vois? Et il y a peu de gens qui le font, qui se résignent. Tu vois? Et vous faites partie des féminines. Là, c'est des gens qui me suivent depuis un petit moment, qui vont suivre, je pense, ce message-là, à qui j'ai dit, vous allez aller au bout.
Beaucoup de féminines se sont arrêtées en cours de route. Rappelez-vous qu'on vous disait ça. J'avais dit aux féminines, vous allez avoir des sollicitations, une rencontre, des retrouvailles, des trucs, mais il faut surtout pas lâcher. Vous êtes vraiment dans une ascension de dingue. Et peu l'ont fait. Et là, je parle aux féminines qui ont été au bout. Donc, je reprends mon histoire. Tu vas être cette reine de denier. Donc, il y a de la respectabilité et elle a tout ce qu'elle veut. La reine de denier, elle a tout ce qu'elle veut. C'est ça tout le paradoxe. C'est peut-être pas la nana dont tout le monde parle, fait des éloges. Mais l'avantage aussi, c'est que c'est pas non plus la nana que tout le monde critique ou jalouse ou fait des coups bas. Donc c'est génial, comme la neutralité. Moi, mon Dieu, entendez ma prière pour cette nouvelle lune. C'est clairement ce que je veux. Je trouve que c'est la paix. La paix, être neutre, c'est la meilleure des choses. Par contre, t'es neutre pour tout le monde. Mais ceux que tu te choisis, t'inquiète. Ouh là là, une reine de denier. Une reine de denier, elle est sensuelle. Une reine de denier, elle est belle. Une reine de denier, tu peux être un homme, hein. Elle est belle, elle est sensuelle, elle dégage une aura. Tout le monde veut d'une reine de denier. Mais personne ne va aller la chercher parce qu'elle est neutre. Tu comprends encore? Par contre, quand tu as la chance d'être élue par la reine de denier, elle n'a pas de rejet, la reine de denier. Elle n'a pas de ghosting, hein. Elle est tellement, en fait, c'est vraiment une énergie un peu Ginette Forgette. Franchement, la reine de denier, allez voir Ginette Forgette si vous la connaissez pas. C'est cette énergie de je suis assez, venez, et on a tous envie de venir. Moi, je sais pas où elle habite, Ginette Forgette, mais j'ai trop envie d'aller chez elle, hein. Moi, j'ai envie de boire le thé avec cette femme, hein. Ah non, mais moi j'ai l'impression que c'est la complétude, cette femme. On est comblé, on est complet quand on est dans son énergie à cette femme. Tu vois? Et donc, c'est ça qui est génial. C'est plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Tu vas être neutre. Neutre, tu rentres dans le moule, on t'apprécie, on fait pas des éloges de ouf, parce que tu fais tellement en sorte de pas sortir du lot, de pas être trop remarqué, que du coup, bon, et t'es pas non plus critique. T'as la paix. Mon Dieu, entendez ma prière, mon Dieu, j'espère que c'est mon tirage. T'as la paix. Non mais franchement, la paix. Et par contre, t'as plus la connexion avec l'inconscient collectif, et j'aime à rappeler que l'inconscient collectif, toutes les pensées de l'inconscient collectif, toutes ces croyances limitantes, toutes ce qui nous éloignent de la perfection de notre être en vérité et du potentiel illimité qu'on est et qui nous empêche de voir clairement le chemin pour aller vers notre épanouissement et notre accomplissement, ces pensées-là, elles sont tout le temps avec nous, même quand tu as fermé ta porte, tu es dans le noir dans ta chambre, tu as fermé la porte, il n'y a personne qui t'appelle, il n'y a personne dans ta chambre, tu as toutes ces pensées. C'est ton mental là, c'est l'inconscient collectif. Elle l'a pas. Parce qu'encore une fois, elle a coupé tous les liens. Et rappelle-toi, il faut pas confondre les liens attachement et les liens amour. Ça, je le dis tout le temps. L'attachement, c'est les blessures. C'est émotionnel, l'attachement. Elle n'a pas de blessure émotionnelle. Elle est en paix. Tu vois? Donc, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de besoin. Elle vibre amour. Et c'est un peu aussi ce que j'ai dit ces derniers temps, incarner un soleil. Tout tourne autour du soleil. Et je vous inviterai à aller écouter cette fameuse musique, Tout tourne autour du soleil de Kenny Arcana. Mais c'est ça, c'est la reine de denier, c'est un soleil. Et ce qui est bon pour elle va venir à elle. Elle cherche rien, elle va rien chercher. Tout le meilleur vient à elle. Le reste, c'est neutre. C'est que de la paix, c'est que fou. C'est génialissime. Moi, j'adore ça. Oh mon Dieu, entendez ma prière. J'espère que ce soit mon tirage. Franchement, hein, j'ai jamais autant voulu être dans un tirage. Mais avant d'être cette reine de denier, c'est vrai que ça doit être un choc pour toi parce que tu es à l'opposé de ce que tu étais avant. Comment tu étais? Parce que là, tu as un masque très dur. D'ailleurs, je vais reprendre, je te fais un énorme coucou si tu es là, si tu m'écoutes, Amandine Medium. Mais je l'adore, elle a encore parlé de moi dans une vidéo. Je lui ai dit, ça m'a choqué, j'étais sous la douche, à fond dans son tirage parce que franchement, elle est trop forte, Amandine Medium. J'étais à fond et tout. Et donc, d'un coup, j'entends oui, les avenirs et tout. Ça m'a fait trop bizarre. Bref, elle est trop chou. Je reprends ses propos. J'aime bien dire quand j'entends des trucs quelque part. J'ai écouté, du coup, c'était mon tirage, un tirage à 3 choix, où elle parlait de la mode. J'ai oublié le nom, mais j'en ai parlé à mon cousin parce qu'il est à fond là-dedans, alors que lui, c'est pas une mode, c'est sa nature. C'est complètement comme mon cousin. C'est la mode des gens en mode je suis focus, je suis déter, j'aime pas les gens. À la salle de sport. Donc peut-être vous savez ce nom, si tu es là Amandine, n'hésite pas à nous le redire. Et sinon vous allez voir, c'était sur sa vidéo qui est votre âme sœur, plus bilan de votre de votre vie sentimentale, je crois. Et bon, je ne vais pas vous spoiler, ouais, faut écouter les trois. Bah, je sais pas, bref. Ouais, renseignez-vous sur cette mode, honnêtement, j'en sais rien. Si j'ai le temps de regarder après, je vous le mettrai sous la vidéo. Et ben là, je vois ça. Bon, moi, je reconnais mon cousin. Parce que c'est vraiment ces gens...
je vais faire une petite parenthèse avant de parler de ça parce que ça me vient direct dans ma tête. J'ai entendu l'autre jour et c'est tellement vrai. En fait, les gens charismatiques, c'est ceux qui ont souffert. Le charisme naît de la souffrance. Et je me suis dit, mais c'est tellement vrai. La beauté plastique, qui est déjà très bien, hein, mais la beauté plastique, tu sais, vraiment une peau parfaite, par exemple nous les femmes, une peau parfaite, un corps selon la mode, parce que la beauté c'est subjectif, les cheveux, les machins, tout bien. Oui, c'est génial. Moi, j'appelle ça de la santé. Il ne devrait pas y avoir d'effet de mode. C'est la santé. Tout ce qui est une preuve de santé, bah, c'est la beauté, en fait. Tu vois? La beauté, c'est la santé. Je pense que quand tu es en santé mentale, émotionnelle et énergétique, la beauté se met automatiquement. C'est l'harmonie, en fait, du corps. Bref. Et en effet, le charisme, par contre, c'est intangible. Le charisme, ça n'a rien à voir avec la plastique. Tu pourras faire ce que tu veux. Et je parle pas de chirurgie quand je dis la plastique, je dis vraiment le physique, tu vois. Mais même, tu pourras faire de la chirurgie, tu pourras faire tout ce que tu veux, manger équilibré et tout. Le charisme, ça se gagne par la souffrance. J'en suis convaincue. Et en effet, vous allez gagner énormément de charisme. Et en fait, c'est des gens, en fait, je pense, qui ont été torturés. C'est ces gens qui ont été abîmés par l'être humain, abîmés au sens psychologique, abîmés peut-être même au sens physique, abîmés, et en fait qui veulent plus en entendre parler, ils veulent rester focus. Et ben c'est quelque part une reine de denier, mais qui est pas encore dans l'énergie d'une reine de denier, parce que la reine de denier, en fait on me dit c'est le chemin pour être cette reine de denier. Rappelez-vous, la reine de denier, elle est focus, elle met son attention, son argent, son temps sur ce qui a de l'importance. Et elle est toujours comblée, à chaque instant. Tout lui comble. Faire les courses, nanana, comme je disais tout à l'heure, manger une banane, c'est le kiff total, autant faire l'amour. Elle kiffe tout chaque instant parce que c'est ce qu'elle ressent à l'intérieur qui est le plus important. C'est cette paix, c'est cette liberté. La liberté, quand tu n'as plus d'attente, quand tu cherches pas à plaire, c'est la liberté totale. Voilà, c'est ça la reine de denier. Et bah, le passage pour aller vers une reine de denier, faut avoir souffert pour être une reine de denier parce que la reine de denier, elle incarne le féminin sacré. Donc, qui dit féminin sacré dit, ben, d'abord, on a été voir la boîte de Pandore, comme je le dis tout le temps. Aller travailler sa part féminine, il y en a très peu qui vont le faire. Il y a très peu qui vont dans leur sphère intangible. Il y a très peu qui se posent les bonnes questions. Parce que d'abord, on touche aux blessures, la blessure de séparation et toutes les blessures qui vont avec. Et ça réveille nos karmas. Et on veut pas. Donc, la majorité des gens vont pas voir ça. Et ça aussi, c'est pas contre vous, hein, quand quelqu'un, là on est en train de me dire de te le dire, c'est pas contre vous quand quelqu'un vous fait euh, vous attaque ou même vous rejette parce que vous êtes spirituel, parce que vous croyez aux anges, parce que vous croyez à Dieu, parce que vous croyez à la loi d'attraction. C'est pareil, c'est comme les gens qui ne savent pas aimer, c'est que ces gens ont la trouille, ça en dit rien de toi. T'es pas plus bête à c'est lui ou elle qui a la trouille d'aller entrevoir ça. Ça en dit juste long sur ton propre courage. En fait, dans les deux cas de figure, les gens qui ne savent pas t'aimer, et que toi tu sais pourtant que l'amour c'est pas ça, c'est plus de considération, c'est beaucoup plus de respect, c'est beaucoup plus de vérité, c'est beaucoup plus de connexion profonde, tu le sais. Mais parce que toi tu as eu le courage, donc ça te renvoie juste sur ton propre courage. Ça, en fait, faut que tu switches ton regard. Quand on te désaime, on te malaime, je ne sais pas si ça se dit, il faut vraiment que tu switches ton regard, c'est pas que toi t'es pas assez, bien au contraire. Tu as fait un choix tellement élevé, tu as eu tellement de courage, qu'en effet, il y a peu de gens, tu t'es énormément euh, quelque part singularisé, c'est pas ça le mot, c'est il y en a pas beaucoup qui choisissent ce chemin-là, donc forcément euh, il y en a pas beaucoup qui vont pouvoir qui vont, enfin tu vois, c'est normal, donc ça en dit long sur ton courage. Et là pareil, les gens qui te rejettent, ça en dit long sur ton courage, c'est tout, ton courage d'avoir, et c'est compliqué, et respecte leurs peurs, mais c'est juste des peurs, ça en dit rien sur toi, tu vois. Et en gros, donc pour aller vers cette reine de denier, t'es là-dedans, enfin tu vas passer, c'est le roi d'épée, il essaie de redevenir focus. Parce il a été cabossé, il a été abîmé, c'est ton énergie. T'as été cabossé, t'as été abîmé, t'as été, on me dit, il y a eu une grande, je crois que c'est les fragmentations de l'âme, on parle de ça, non? En tout cas, moi je vois comme, tu sais, les énergies dispersées, quoi. Vraiment, on t'a pris là, puis jugé là, et puis jugé là, et puis on t'a mis plein de trucs, et ton énergie, elle est ça va plus du tout, tu vois, c'est comme s'il y a un cambriolage. Voilà, c'est comme si dans ton âme, il y a eu un cambriolage. Un cambriolage chez toi, t'imagines, tu redors pas tranquillement
Le lendemain du cambriolage, tu as tout le ménage à faire, j'imagine que tu vas désinfecter, j'imagine que tu vas tout ranger, j'imagine que les premiers jours, tu vas demander à quelqu'un de venir dormir à la maison avec toi parce que tu n'es pas rassuré, j'imagine que tu vas changer la serrure, bah c'est tout ça. Tu te retrouves avec ça à l'intérieur de toi quand on a autant été chamboulé, tu vois. Et donc tu passes du roi d'épée d'abord. Donc ça doit te faire bizarre parce que tu sens que t'es pas un roi d'épée. Mais tu t'es obligé, on me dit en ce moment, de passer par le roi d'épée pour atteindre la reine de Pentacle. Donc tu te reconnais peut-être pas, t'es froid ou froide, t'es antipathique, enfin tu parais antipathique, t'es caché, tu veux pas qu'on te regarde. Là, ce mec-là, il met la capuche, il veut pas qu'on le regarde. Tu sais, vraiment, moi je pense que vous allez comprendre. Les gens lambda, ils voient la surface. Et en effet, ils vont se dire de ces gens-là qui mettent la capuche et tout, les gens, ils suivent la mode bêtement, ils font trop genre, ah non, mais nanana. Moi, tu sais ce que je vois? Des gens, les pauvres, qui sont tellement en souffrance que soit, oui, ils doivent suivre une mode, il y en a, c'est pas qui cheminent, c'est uniquement que c'est triste, ils sont tellement en souffrance qu'ils savent pas qui ils sont et donc ils doivent suivre une mode. Oui, mais il n'y a rien d'égotique là-dedans. Tu sais, on va les traiter de ils se la pètent. Non, au contraire. Tu vois quand tu as une sensibilité. Et les autres, par contre, bah, c'est ceux que, regarde comme ça fait de la peine. Vous m'avez tellement abîmé que même juste votre présence et votre regard sur moi, je ne le supporte plus. C'est épidermique. Moi, je vous l'ai dit, je l'ai vécu cette période, hein. Et puis, je le vis encore de temps en temps par vague. Ça remonte de temps en temps et c'est ça qui a créé ma phobie sociale, c'est que des fois, je ne supporte même pas savoir la présence de l'autre. Tellement, mais j'ai été abîmée au plus profond de moi que des fois c'est épidermique. Juste sentir la présence de quelqu'un d'autre, ça me... J'en suis allergique. Ça craint, hein. Ah mais c'est ça, hein. Donc je sais pas, mais je ressens ça. Si tu veux pas qu'on te regarde, tu veux pas qu'on te voit, tu veux qu'on te foute la paix, tu veux être concentré sur tes trucs, tu veux prendre tes décisions, tu veux te positionner, tu veux faire tes choix tranquille. Tranquille. Tu vois, et je te vois baisser la tête, focus. C'est vraiment, foutez-moi la paix. Et tu veux faire une déconnexion totale avec ce qui se passe autour, ce qu'on dit de toi, de machin. Ben, en fait, tu es en train de retrouver la mentalité. Écoute bien, hein. Tu es en train de retrouver la mentalité de la reine de denier, mais sans en avoir encore l'énergie. Donc, c'est un passage très difficile. De toute façon, tu es courageux ou courageuse, toi qui as pris ce chemin. C'est pas un chemin facile, hein, ce que tu es en train de faire. C'est un chemin extrêmement courageux. Voilà pourquoi il y en a très peu qui le font. T'imagines, t'as pas la force. La reine de denier, bien sûr qu'elle est focus parce qu'elle a cette paix intérieure. Quand t'as la paix intérieure, tu t'en fous de plaire, hein. Tu t'en fous qu'on parle ou qu'on parle pas de toi. Tu t'en fous de ce que les gens... Mais quand t'es cabossé, que t'es isolé, que t'es seul, que t'es mal dans ta peau, que tu manques d'amour, que tu manques de compréhension, que tu te sens seul sur Terre, bien sûr que tu as envie de te raccrocher à un autre être humain. Ben là, c'est le passage serré. Tu sais, ça me fait penser à la Bible. Quand ça dit le passage vers Dieu est très étroit. Et très peu vont le prendre. C'est ça, ce passage étroit. Ça me fait des frissons. T'imagines comme c'est difficile? Je reste focus. Je reste sous ma capuche. Je vais être critiquée, je vais être jugée d'austère, de négative, de nanana. On va me taxer de... Mais je vais y arriver, tu vois. Et après, tu auras l'énergie de la reine de denier, parce que justement, tu auras fait abstraction. C'est une histoire de concentration, se concentrer, se concentrer, se concentrer, se concentrer sur mon énergie, sur ce qui est important pour moi. Faire abstraction, faire abstraction, faire abstraction jusqu'à renaître à moi-même. C'est exactement ça. La phrase que je viens de dire, c'est le résumé de ce que tu es en train de vivre. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai fait quand même 50 minutes sur ton énergie. Donc ton énergie, il y en a à dire sur ton énergie. Truc de dingue. Tu sais, ça me fait quand même un peu penser, alors je ne sais pas votre signe, mais on va quand même rentrer dans l'axe taureau-scorpion, donc c'est peut-être pas par hasard que je te dis ça. Tu sais, le tirage des scorpions, je sens qu'il est très, très... pardon, le tirage des scorpions de Alice Nicolas. Franchement, quand je l'ai écouté, bah, moi, je suis scorpion sans scorpion, donc forcément, j'écoute que le scorpion sur toutes les chaînes, c'est que le scorpion, mais je me suis dit, j'ai l'impression que c'est plus collectif que le scorpion. C'est pour tout le monde. Et en effet, on va rentrer dans une pleine lune en scorpion, que j'ai hâte. Ah, j'ai hâte, la pleine lune en scorpion. Donc en mi-mai, je crois que c'est le 12 mai, si je ne me trompe pas, la pleine lune en scorpion. Donc, même si tu regardes un tout moment, c'est que dans 12, 14 jours, il y a une grande transformation pour toi, parce que c'est la mort pour la renaissance, le scorpion. Mais allez l'écouter parce qu'il y a cette histoire de il se passe rien, mais il se passe tout en même temps. Et je te jure que quand j'ai entendu ça, rien qu'au titre, et quand j'ai écouté son tirage, qui est très intéressant, que vous soyez scorpion ou pas, à Alice Nicolas, je me suis dit c'est collectif, c'est collectif, c'est collectif. Je pense qu'on va être dans des énergies scorpioniques. Je pense.
Et c'est ce que je ressens là. Regarde, j'ai tiré que tes énergies. Je t'ai dit beaucoup de choses. Mais il n'y a rien de vraiment concret. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, il se passe tellement de choses et pourtant, je ne pourrais pas vraiment vous dire, il se passe des trucs de fou dans la matière. Mais il se passe pourtant plein de choses. C'est exactement ce que tu ressens être en train de vivre. Donc normalement, c'est ton tirage. En tout cas, ça a dû résonner grave tout ce que je t'ai dit là. Je vais faire une petite pause, puis on va aller voir les personnes en face de toi. Je pense que je vais tirer les cartes en avance. Ouais. Ok. Bisous, bisous. Ok, partie 2, les relations. Donc, alors, je vais voir combien, mais je sens qu'on me dit le chiffre 5. Donc, on va me parler de 5 personnes. Alors, ça peut être des personnes qu'il y a déjà autour de toi, des personnes qu'il n'y a plus autour de toi, mais que tu vas reconnaître, et ça veut dire que énergétiquement, vous êtes quand même encore, d'une manière ou d'une autre, imprégné de son énergie, où il y a encore un lien intangible. Et on peut parler d'une personne que tu vas rencontrer dans le mois aussi. Hein. Alors, moi, je vais demander dans quel... Ok. Alors, l'heure de la renaissance a sonné. Je vais te dire, je vais tirer les cartes parce que sinon ça va être trop long. J'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. Ok, tu vas avoir des... quand même... mais ça me fait penser, excuse-moi, encore une fois, au tirage des scorpions que je t'encourage franchement à l'écouter, surtout si tu es scorpion. Et si tu sens l'appel, pourquoi pas, ça peut parler des énergies collectives. Alice Nicolas, scorpion. Mercure rétrograde, je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Ouf, c'est plus des libérations pour toi. Hein. Je prends mon destin en main. Ah, il y a un truc de ta destinée. Et ouais, c'est bien 5. Mais par contre, il y a un truc là. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Il y a un truc après ça. Waouh, waouh, c'est magnifique que j'ai eu en dos de deck Neptune. Et là, j'ai quoi? Maison 4, je rends visite à mon héritage familial. Maison 4, maison 4. Il y a quelqu'un avec la famille. Ok. Alors, je t'explique. Déjà, il y a une personne qui va te pousser à la renaissance. Ça, je la sens plutôt bien. C'est quelqu'un de tout nouveau qui va rentrer dans ta vie que tu n'as toujours pas encore rencontré. Ça peut être sur le plan amical, on va aller voir. Il y a une autre personne qui va te faire travailler ta sagesse. Il va y avoir des mots, il va y avoir une dispute, ou il va y avoir une tension, mais ça va te faire travailler la sagesse. Je t'encourage, s'il te plaît, mais vraiment, si le tirage jusqu'à maintenant a résonné à 100%, c'est même plus... C'est au-delà d'un encouragement, c'est presque... C'est une invitation plus un encouragement, donc ça pourrait tendre vers je t'impose. Au vu de ce tirage, bien sûr. À aller te renseigner sur la dialectique dont je parle, c'est dans les énergies collectives aussi, je pense. Ça fait 2 fois qu'on me dit d'en parler. La dialectique. Donc tu peux aller découvrir ça sur le précepteur. Moi, pour moi, c'est un des meilleurs, pour ma part, que j'ai découvert, en tout cas francophone, pour exposer un petit peu la philosophie. Donc la chaîne Le Précepteur. Parce que du coup, si tu comprends l'avantage de la résistance, tu vois, je me disais, ce matin en faisant mon sport, en suant, je me disais, mais on gagne en beauté quand on fait du sport. Parce qu'il n'y a pas que les muscles, il n'y a pas que le fait d'harmoniser son corps, il y a aussi ma peau. Ma peau, elle va beaucoup mieux depuis que je fais du sport. Enfin, je sens, tu vois, mon énergie, ma vitalité, bref, il y a tout. Et je me disais, mais ouais, mais c'est par la résistance. Je me lève pas le matin spontanément. Si j'avais pas mis une routine en place, en tout cas, je me lève pas, on se lève pas en se disant putain, allez, je vais aller souffrir à pousser des poids, je vais aller souffrir à suer à la salle, je vais aller. Non, mais donc c'est en faisant quelque chose qui ne nous convient pas, donc à s'imposer quelque chose qui d'ordinaire nous résiste, enfin qui nous pousse à une résistance, qui nous met je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est comme ça que les choses s'harmonisent bizarrement. C'est fou. Pourquoi c'est pas sans rien faire? Pourquoi justement sans rien faire, on prend des petits kilos par-ci, il y a un manque d'harmonie dans notre corps, on perd un peu d'énergie, pourquoi? Franchement, c'est une question à se poser. Dialectique à fond en ce moment, bref. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, si tu comprends direct que c'est très 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 bien que tu aies de la résistance face à toi pour développer tes perles de sagesse, tu auras tout de suite la réaction sage à tout ça et tu vas développer tout de suite, toi, c'est la sagesse. Par contre, sinon, tu vas rentrer en conflit, tu vas baisser tes vibrations, tu vas encore ralentir sur ton chemin d'éveil, complètement con. Je te le dis comme ça parce que d'un point de vue neutre et objectif, et avant que ça se passe, c'est facile de se rendre compte que c'est complètement con. Mais quand on le vit, on le fait. Donc, c'est pas la peine, c'est comme je te disais tout à l'heure. Prends du recul, cette personne ne s'est pas aimée. Cette personne est dans l'ignorance. Parce qu'elle est dans la peur, elle ne parle pas de toi, ça ne fait pas partie de toi.
Ça ne te concerne pas. Mais toi, vois, ah, ok, j'ai une personne qui me résiste en face, ou j'ai une personne qui me crée du tort, ou j'ai une personne qui me rend, ou j'en sais rien, j'ai un conflit ou autre, ah, j'ai l'occasion de développer ma... Et tout de suite, tu vas avoir le processus va se mettre en place. Donc, tu auras ça. Il y a quelqu'un que tu vas arrêter de communiquer. Donc, Mercure rétrograde, je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Il y a quelqu'un avec qui tu coupes, tu prends du recul, beaucoup de recul, et peut-être qu'elle sort de ta vie au mois de mai. Il y a une personne qui sort de ta vie, il y a une personne qui rentre dans ta vie, il y a une personne qui, il va y avoir une tension, il va y avoir quelque chose, mais ça contribue à ton cheminement d'éveil. Ok. Il va y avoir le destin. Il va y avoir quelque chose de l'ordre du destin. Donc ça, c'est très positif. Et là, celle-ci, elle m'intrigue, je ne la sais pas encore, la quatrième. Ok. Moi, je vais voir ces personnes. Alors, par contre, j'ai besoin d'un autre jeu. Ok, le rider, le rider. J'entends le rider dans ma tête, alors on prend le rider. Ah, pourquoi il m'a tapé à l'œil celui-là? Est-ce que j'aurai des messages aussi? Je l'utilise rarement. Hein. C'est pas à la base un jeu pour faire les cartes. C'est un jeu vraiment comme un jeu de société par exemple, mais de l'alchimiste. C'est pour passer les 7 étapes de la transmutation et atteindre la libération. Pas un hasard. Ok, moi je vais te décrire ces personnes. Tu vas les reconnaître dans ton passé, dans ton présent, ou si tu ne les reconnais pas, ce sera des personnes qui vont ensuite rentrer dans ta vie. Normalement, alors, je vais te dire normalement les personnes que tu ne connais pas encore, mais cette personne, je sens que tu ne la connais pas. Qui est cette personne? Je vais tirer les cartes en avance. Hein. Ouh, ok. C'est quelqu'un comme toi. Hein. Ok. Et qu'est-ce que elle va t'apporter? Qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Magnifique. Cette personne, qui est-elle? Une moralisatrice, un moralisateur, quelqu'un de contrôlant, quelqu'un qui a une grande colère intérieure. Ok, je vais t'en parler après. Pardon, quand je tire les cartes, j'ai déjà tous les messages. Qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Enfin, te faire t'apporter. Ok. Mercure rétrograde, dis donc. Écoute, c'est chaud parce que, ouais, les personnes bonnes pour toi sont des personnes en souffrance. Mais dans le sens, c'est des personnes. En fait, les personnes vraies aujourd'hui sont en souffrance. C'est ce qu'on me dit. Ouais, mais c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que. J'en étais sûre, c'est l'histoire d'amour, ça. J'en étais sûre. Ok, et elle, par contre, je comprends pas la dernière. Ok. Ah. Ok, et qu'est-ce qu'elle t'apporte? Waouh. Ok, bon. Alors, ça peut se passer dans le mois, ça peut prendre jusqu'à 3 mois, voire 6 mois, d'accord? Mais moi, ce que je ressens, c'est que il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, ok? Et c'est une personne qui est exactement dans le même cheminement que toi, et vous allez comme vous tenir la main, c'est symbolique, ça peut être un ami, ça peut être un flirt, ça peut être une connaissance passagère, peu importe, mais qui va t'accompagner, parce qu'elle est elle aussi dans les énergies du roi d'épée que tu as. Elle porte ce fameux masque pas très glorieux et dans ce monde où on privilégie voilà, les masses sociaux, où on fait en sorte de séduire, c'est plus important de séduire que d'être vrai, ok? Bah là, j'ai abandonné la popularité au nom de la vérité, mais je passe par une période où j'ai l'air un peu austère. Bref, elle est un peu comme ça, cette personne. C'est quelqu'un qui va t'accompagner, peut-être ponctuellement, mais en tout cas, dans cette renaissance. Vous êtes tous les deux dans la phase de renaissance. Ok, il y a cette personne autour de toi. Il y a une autre personne, et c'est cette personne qui va t'apprendre à... Elle va te... Comment dire? Il y a une autre personne qui est peut-être déjà là, que tu vas rencontrer sinon. Je sens qu'elle est quand même déjà là. Ou c'est quelque chose de ton passé que tu as vécu. C'est quelqu'un en fait qui va travailler sur ta sagesse, qui va t'aider à travailler sur ta sagesse. Ok. Et ça va passer par la gestion de tes émotions et du coup la gestion de ton énergie et du coup la gestion de ton temps. Je te la refais.
la personne avec qui tu vas avoir un conflit, une prise de tête, ou en tout cas il y a une animosité entre vous, il y a quelque chose, elle va te pousser à canaliser ton énergie pour canaliser non, canaliser tes émotions, gérer tes émotions pour canaliser ton énergie et du coup bien gérer ton temps. Et rappelle-toi, la reine de denier, elle prend le temps. Elle est dans tout ce qu'elle fait. Elle a rien en retard. Tu sais, pouvoir être pleinement dans l'instant présent, c'est que tu sais que tu as tes... Reine de denier, c'est ça, elle a ses factures de payer, elle a de l'argent de côté, elle a investi dans l'immobilier, ou en tout cas, elle a de quoi... elle a de quoi, comment dire, payer ses 3 4 prochains loyers. Tu vois, elle est sereine parce que matériellement aussi, elle sait apporter de la sécurité. Et du coup, elle peut être vraiment pleinement en train de boire un verre avec son ami parce qu'elle n'a pas des trucs sur le feu, elle n'a pas un milliard de choses à faire, elle n'a pas pris du retard dans nanana, elle est pleinement à l'instant présent. Et bien, c'est ce que, d'une manière ou d'une autre, ce conflit, cette problématique va te pousser à faire. Ok. Il y a une autre personne ici, et je vais te les décrire, hein, toutes ces personnes. Il y a une autre personne que tu vas mettre, tu vas te rendre compte qu'en fait, euh, c'est peut-être quelqu'un de la famille, là. C'est peut-être quelqu'un de la famille ici, mais c'est quelqu'un, peut-être de l'acharnement. Quelqu'un qui veut absolument te faire entendre raison, te faire entendre que ses idées sont les bonnes. C'est quelqu'un peut-être qui a de la rancœur ou qui te reproche des trucs. Euh, il peut y avoir un truc comme ça. Et avec cette personne, en fait, tu vas arrêter, alors peut-être carrément, définitivement, peut-être ponctuellement, mais tu vas arrêter de parler. Et sinon, ça va être, tu vas arrêter de parler depuis ton cœur, quoi. Tu vas entretenir des relations polies, mais tu seras plus connecté du tout. Il y a ce côté, il y en a assez, et il y a ce côté timing. Et c'est peut-être avec cette personne que tu savais qu'il y avait un timing où il va falloir prendre une décision et te positionner, et tu sais que le timing est arrivé. Il y a peut-être ça. Il y a une autre personne ici, c'est une personne qui, pour moi, c'est un âme sœur. C'est le destin. C'est un âme sœur. C'est ton âme sœur, alors je sais pas si t'es peut-être déjà avec, mais il y a une histoire de destin entre vous, et j'en étais sûre, j'ai la tempérance, la reine de coupe. Mais c'est quelqu'un, tu vois, les deux personnes, ici, t'as vraiment quelqu'un qui t'accompagne dans cette transmutation, cette transition, et qui est aussi en souffrance comme toi, et qui est aussi dans sa vérité comme toi, et donc du coup, ben, dans sa vérité, c'est, ouais, j'ai été pas mal cabossée, pas mal abîmée, je suis pas en train de bomber le torse, puis j'arrive plus à jouer les jeux de mentalité, et puis je me pose plein de questions, et puis voilà, et vous allez vous entraider. Il y a cette âme sœur, il y a de l'amour, en tout cas, cette personne elle va te reconnecter à l'amour. Après, ça peut être une super amie, mais en tout cas, cette personne qui fait partie de ton destin, elle va rester très très longtemps dans ta vie, et je ressens que c'est une personne qui va te reconnecter à ton côté reine de coupe. Donc à ta douceur du cœur, à ta capacité à aimer, à ton empathie, à tes dons de guérison aussi peut-être. Et après, tu as un allié. Et j'adore ton allié. Tu as un allié. Tu as une première personne de ta même famille d'âme. Voilà. Ça, c'est une personne de la même famille d'âme que toi. C'est une personne de ton level. Je te le dis, c'est une personne de ton level. Enfin, en tout cas, tu vas aller dans le level de la reine de denier. Bah, tu vas être... Parce que la reine de denier, si on reprend l'image que je te disais de la femme au bout du chemin et tout, elle a peu de gens quand même dans son répertoire. Peu de gens... elle est polie avec tout le monde. Parce que elle, ce qui l'importe, c'est être dans sa paix, être dans sa joie et être elle-même. Et elle est que amour, elle est que paix. Elle est Ginette Forgette. Elle reste elle. Voilà. Qui que tu sois qui passe par là, t'es le ronchon du quartier, t'es l'emmerdeur de machin, t'es celui qui laisse tout le temps ses poubelles traîner, elle choisit la paix en constamment. Donc, c'est pas qu'elle vous aime tous, qu'elle est comme les gens qui veulent plaire à tous, pas du tout. C'est qu'elle veut juste rester amour, paix et politesse. Donc elle va être cordiale. Mais, rappelez-vous, elle a une sorte de barrière énergétique. Il y a très peu de personnes, puisque rappelez-vous, elle met son énergie que là où ça a de la valeur pour elle. Donc elle a un cercle restreint quand même, la reine de denier. Et toi, je pense que tu vas... Et donc voilà, elle a un cercle restreint parce que pas tout le monde est une reine de denier. Très peu le sont. Et donc, c'est comme mettre les... C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est comme mettre les... Ouais, c'est un peu horrible, mais la mentalité médiocre. Voilà.
peut pas avec la reine de denier parce que c'est comme si tu donnais un Picasso, pardon, un tableau Picasso, à un chien, dans la niche d'un chien. Tu le mettais dans la niche d'un chien. Et c'est pas pour dire que les gens, c'est des chiens, hein, pas du tout, hein, mais la mentalité, ça matche pas. C'est, je dis le chien pas pour le côté péjoratif, tu sais, c'est des pauvres gens et machin. C'est pour le côté, quand tu es en insécurité, et tu es en insécurité quand tu as un désir de convaincre, quand tu as un désir de plaire, quand tu es soucieuse de ce que l'autre va te donner, quand tu as des attentes envers les autres, quand tu es dans des liens d'attachement, tu es en insécurité. Quand tu es en insécurité, tu vis depuis ta part animale. Et l'animal, c'est l'instinct de survie. Il n'y a pas cette élégance du cœur, il n'y a pas cette élégance de l'intégrité. Donc, c'est comme remettre un Picasso dans une niche de chien, tu vois. Et donc, c'est pas le cas avec elle. Donc, c'est pour ça, c'est des personnes très évoluées. Et bien là, tu as une personne évoluée. Les autres, tu chemines avec parce que, tu vois, tu as une personne ici qui est en souffrance et la personne, ton âme sœur, ton destin, c'est aussi une personne en souffrance. Donc, vous allez vous lier dans cette période de... Je vous dis pas que vous êtes en souffrance, encore une fois. Là, je parle à des personnes qui souffrent, mais de manière vraie. C'est pas la souffrance, en fait, qui ne sert à rien. La souffrance seulement égotique, la souffrance qui victimise. Non, là, c'est la vraie... Je suis connectée à la vraie détresse de l'humanité. Qu'on a tous, mais qu'on se leurre en croyant, allez, on oublie qu'on va mourir, on oublie qu'on va perdre les gens auxquels on s'attache aujourd'hui, on fait comme tout le monde, on se leurre dans le fait qu'avoir de l'argent, de la popularité, peut-être que ça va nous rendre heureux. On va suivre le chemin de monsieur, madame, tout le monde, se marier, faire des gosses, acheter la petite balançoire. Bon, on va pas trop réfléchir. On souffre, mais on ne le sait pas. Toi, comme les autres, t'es pas plus en souffrance que les autres, mais toi, tu t'y es connecté, t'as ouvert les yeux sur cette détresse qu'a l'être humain dans son état de lequel il se propose aujourd'hui si limité, si frustrant parce qu'il a un potentiel énorme, parce qu'il a une magie énorme en lui, parce qu'il a une force et une puissance énorme. Donc c'est en ce sens-là. C'est des personnes qui sont conscients de leurs limitations, qui sont conscients de ça. Donc oui, en effet, c'est pas des gens qui portent des masques de on a un rire, on rigole, on sourit parce que comme ça je plais quand je souris alors qu'au fond mon cœur il pleure, pas du tout. Donc je sens que c'est des personnes avec qui vous allez avoir des discussions profondes, véritables, sur comment vous vous sentez, sur vos peurs. Donc voilà. Donc, je vais te décrire ces 5 personnes, puis après on développera tout ça dans l'extension parce que je pense que ça va être long. Mais en tout cas, tu as une personne qui va t'aider à la renaissance. Alors ça peut être une personne qui est Scorpion, parce qu'on a la planète Pluton. Ça peut être une personne qui est Verseau. Mais il y aura en tout cas entre vous une énergie Verseau-Scorpion. Donc Verseau-Scorpion, c'est 2 signes fixes. Le Verseau, c'est le fait de dépasser les pensées populaires, sous-entendu l'inconscient collectif, voilà, pour retrouver son pouvoir personnel. Donc d'une manière ou d'une autre, vous êtes tous les deux dans cette démarche. Et le Scorpion, le Pluton, ouais, le Scorpion, c'est vraiment la mort pour la renaissance, mais surtout l'authenticité. Le Scorpion, c'est l'authenticité, c'est la vérité, ok ? Donc, tu peux te relier à une personne qui, aujourd'hui, si je te la décris, c'est une personne qui se prend beaucoup la tête, réfléchit beaucoup, a beaucoup de craintes, a beaucoup de... C'est quelqu'un qui est assez complexé, c'est quelqu'un qui peut faire des insomnies, c'est quelqu'un qui sort d'une grande dépression, mais encore une fois, la vraie, je ne sais pas comment t'expliquer, tu vois, je pense que tu comprends si c'est ton tirage. Finalement, peut-être comme toi, tu peux être quelqu'un qui... Tu vois, c'est ce que ma psy, quand on a parlé des traumas et tout ça, et elle m'a dit, je lui ai dit, mais moi, je sors d'une grande dépression, machin, enfin bref, je lui parlais, puis elle me disait, mais faut pas confondre, parce que ce que je vis, ce que je fais, elle m'a dit, mais vous avez vu la vie que vous avez, vous vous rendez pas compte, vous êtes dans votre sphère, dans tout ce que vous ressentez, et vous êtes au cœur de vos blessures, donc c'est clair que vous avez l'impression d'être en dépression. Mais elle dit, mais regardez, je gère trop bien ma vie, entre guillemets, j'ai pas la vie d'une personne qui est dépressive. Je me lève tous les matins à 5 heures, je vais courir, je vais faire mon sport, je travaille, je monte ma boîte, je monte des projets, je me suis pris un super appart en Espagne, je suis partie vivre en Espagne, j'ai avancé et je continue d'avancer, et tout le temps, et j'ai encore des projets, tu vois, et il faut pas confondre l'ego dépressif et être honnête sur ses détresses pour les changer. Enfin, pour changer les choses, il faut aussi reconnaître qu'il y a un truc qui ne joue pas. Et ben, vous êtes au cœur de ça ne joue pas. Il y a quelque chose d'autre, tu vois, à se proposer. Et elle est dans le même état d'esprit que toi.
de vouloir. Je pense que vous serez deux personnes qui allez vous apprécier parce que vous êtes deux personnes qui ne se sentent pas, euh, qui ne se sentent pas de ce monde, qui se sentent un peu seules, mais pas seules, encore une fois, de manière égotique. C'est seul en mode, bah, je préfère être seule que mal accompagnée. C'est le même résultat, mais c'est moi. C'est pas, je suis seule parce que j'essaye de faire toutes les soirées du monde, d'aller sur tous les sites de rencontres du monde, et puis finalement ça marche pas. Non, je suis seule parce qu'en fait j'ai des sollicitations, j'ai des potentialités d'amis, j'ai des potentialités de trouver des gens. Mais, je suis écœurée, je suis désabusée. C'est une personne qui est désabusée comme toi sur l'espèce humaine, sur la mentalité lambda, sur ce que propose la majorité des gens comme manière d'entrevoir la vie et d'aborder la vie. Et ce que vous allez surtout vous apporter mutuellement, bah, c'est des prises de conscience. Et ce que j'adore, c'est que vous allez vous remettre votre couronne chacun entre vous. Je fais aussi un petit clin d'œil, ça me fait penser à une abonnée, elle m'a fait pleurer. Une abonnée qui m'a dit, je lui ai dit que c'était un soleil et qu'elle allait briller parce que je le ressentais et tout. Ça m'a fait, mais franchement, elle m'a fait verser mes larmes en me disant, moi, je te fais une prédiction, je vais briller, mais avec toi. Et il y a peu de gens, en fait, qui sont comme ça, mes chouchous. Il y a tellement peu de gens qui veulent pas briller pour être mieux que les autres, pour gagner le jeu de ce jeu de compétition illusoire, mais qui veulent entraîner les autres dans cette lumière, booster les autres à faire de même, parce qu'ils savent qu'en fait, on a tous en nous la possibilité d'avoir le meilleur, et qui prennent par la main les autres, et qui... Waouh, c'est trop beau. Elle m'a fait pleurer parce que franchement, bah, c'est bien la première fois que j'ai senti ça réellement, et c'est même pas une amie, quoi. C'est même pas quelqu'un de proche, tu vois. Donc j'ai trouvé ça beau, quoi. Magnifique. Ben, c'est quelqu'un comme ça qui va remettre ta couronne. Elle va vouloir que tu remettes ta couronne en même temps que tu vas... Elle va pas te la remettre elle, et toi lui remettre là, mais elle va t'aider, toi, pendant que tu remets ta couronne, et tu vas l'aider, elle, pendant qu'elle met sa couronne. Vous voudrez le meilleur, vous allez vous stimuler vers le meilleur, et c'est surtout vers la libération. C'est pas vers le meilleur, c'est vers la libération. Il y a une autre personne, je pense qu'elle est déjà bien installée dans ta vie, cette personne, donc le conflit, je pense quand même, essayera à réorganiser. Cette personne, pardon, j'irai voir plus loin dans l'extension, mais en tout cas, cette personne, c'est une personne qui est moralisatrice, c'est une personne qui a plein d'idées arrêtées, c'est une personne qui a beaucoup d'ego. Alors, pas forcément l'ego, je me la pète. L'ego, c'est j'ai mon système de croyances en place et c'est le mien et le seul qui est valable. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut absolument que tu changes, ou c'est quelqu'un qui est changeant, c'est quelqu'un qui est inconstant, ça peut être passif-agressif, ça peut être ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de colère à l'intérieur de soi, quelqu'un qui a beaucoup de frustration à l'intérieur de soi. Mais en fait, c'est quelqu'un, tu sais quoi, c'est quelqu'un qui s'auto-détruit parce qu'en fait, par ses exigences, par ses principes, par ses croyances qu'elle ne veut pas en démordre, elle se détruit elle-même. Elle est hyper dure avec elle-même, elle ne se laisse pas le droit à voir différemment, à entrevoir les choses différemment, elle s'enferme toute seule. Et cette frustration de s'enfermer toute seule, c'est tellement insoutenable qu'elle croit que c'est parce que les autres ne font pas ça. Et quand tous les autres feront aussi, on sera tous bien. Alors qu'en fait, c'est juste que toi, t'en peux plus de tes propres règles, tes propres principes et tes machins. Voilà ce que je ressens. Ensuite, ici, on a une personne, tu vas te rendre compte qu'en fait, elle t'apporte rien. Alors, soit ça va se faire calmement, tu vas te rendre compte qu'en fait, ouais, le temps a fait son... Enfin, le temps de votre relation est arrivé à sa fin, quoi. Tu vois, cette de denier, il y a vraiment cette idée de... Bon, c'est arrivé à sa fin. Voilà. Et tu vas plus avoir envie... Toi, t'es pas... Alors, cette personne, autant... C'est différent parce que... Ouais, c'est les deux, d'ailleurs. Regarde, toi, la paix que t'as. Toi, t'es déjà dans les deniers. T'es déjà en train d'incarner la reine de denier. Les deniers, c'est calme, hein, c'est posé. Là, t'es face à quelqu'un qui est dans la colère, qui est dans la droiture, qui est dans les exigences, qui est dans le, la moralisation, qui est dans l'autorité. Toi, tu es dans les deniers. Donc, il y a quelque chose de très calme dans ta réaction à toi. Et pareil, là, on a quelqu'un, regarde, avec des phrases, peut-être des pics, peut-être des critiques, ou peut-être à s'acharner à s'acharner à vouloir te faire avoir raison. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans la compétition, hein, la personne avant, qui est un peu jalouse, et qui veut... Ça peut être typiquement, c'est triste, ces gens qui, par exemple, j'ai des problèmes d'argent, et ben si toi, tu as beaucoup d'argent à côté de moi, ça me dérange. Parce qu'en fait, si t'es pas là,
bah, j'ai juste des problèmes d'argent, mais si tu es là, j'ai vraiment encore plus de problèmes d'argent parce qu'en comparaison de toi, mais en fait, je dis tout le temps que tu sois riche, enfin, si tu es pauvre à côté d'un riche ou à côté d'un pauvre, tu es pauvre. Voilà. Moi, je comprends pas ces gens, mais bon, ça peut être quelqu'un comme ça, qui veut pas que tu sortes trop du moule, que tu fasses plus de choses, parce que ça peut nous dire, bon, on ira le développer, mais je sens qu'on veut me passer les messages, cette personne-là qui va te faire travailler ta sagesse, parce que ça peut être quelqu'un, en fait, qui, c'est complètement nul, soit qui veut pas que tu la dépasses, comme je te disais juste avant, par jalousie et tout ça, parce qu'en comparaison de toi, voilà, mais ça peut être tout simplement si tu évolues de trop, si tu comprends trop bien les choses, et ben, ta quête de comprendre bien les choses, ou ta quête de réussir, ou ta quête de performer, ça la dérange parce que ça la pousse, c'est elle qui se dit, à se performer aussi. En gros, si à côté, imagine si à côté de toi, voilà, t'as deux personnes, elles sont obèses, elles sont pas bien dans leur peau parce qu'elles sont obèses. Donc elles ont, je sais pas, 30, 40 kilos à toutes les deux à perdre. Ces deux copines, elles vivent ensemble, elles sont en coloc. Elles sont toutes les deux mal avec leur corps. S'il y en a une des deux qui commence à aller tous les jours au sport, qui commence à vraiment se faire la misère, se faire violence, à manger hyper équilibré, on voit elle souffre, c'est difficile et machin, non. Puis on voit l'évolution et l'évolution. Et elle perd 10 kilos, et puis elle perd ses 10 kilos, et puis elle commence à mettre des belles robes. L'autre, qui avait l'habitude d'avoir sa copine qui était pareille, en gros, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre? Il peut y avoir, oui, l'esprit de compétition. Ben, moi, j'aimais pas, je préférais quand on était tous les deux sur le même niveau, je me sentais moins, voilà. Mais c'est au-delà de ça, t'es en train de me prouver que je pourrais le perdre. Et c'est ça, des fois, quand toi, tu résous tes problèmes ou que toi, tu évolues à côté de gens qui, eux, ne le font pas, t'es en train de leur montrer, de leur défaire. Comment dire? Ok, je vais m'exprimer mieux. Tu es en train d'enlever ce qui leur permet de survivre avec ça. Et qu'est-ce qui permet de survivre avec le fait de s'être résigné, d'avoir démissionné, d'avoir capitulé sur j'ai 40 kilos, je peux plus vivre avec, je suis pauvre, j'en peux plus de ma situation financière. Qu'est-ce qui fait que tu l'acceptes? Bah, tu te donnes des excuses, tu te trouves des excuses. Bah ouais, mais bon, c'est mon ex-mari qui m'a fait ça, et puis là, j'ai pas le temps, et puis là, il y a les enfants. Mais si t'as quelqu'un qui aussi a eu l'ex-mari, et qui a aussi les enfants, et qui te prouve qu'en fait c'est possible, mais mon Dieu, soit t'as la grande intelligence émotionnelle de prendre du recul et dire merci, tu m'as montré la voie, parce que c'est ça en fait ce que tu fais, hein. C'est que tu montres la voie en fait quand tu fais ça. Mais non, il y en a beaucoup, ils vont s'acharner contre toi, tu es en train de bousculer tout ce qu'ils faisaient, qui pouvait rester confortablement dans ce déni. Et tu es en train de leur enlever ça, c'est horrible. Donc ça peut être ça, la personne là que je t'ai dit, où ça va faire travailler ta sagesse. Ok. Et cette personne, par contre, c'est plus c'est plus quelqu'un qui, je sais pas, te prend la tête. Alors, soit c'est quelqu'un qui t'en veut, qui te fait des reproches, qui te fait tout le temps des reproches, quelqu'un qui te critique sinon, quelqu'un qui fait des rumeurs. Ça peut être en lien avec la famille, ça peut être un ex-mari, ça peut être quelqu'un de la famille, voilà, qui fait des histoires. Mais sinon, il peut y avoir la parole de trop. Ou tout simplement, en fait, ça va plus la communication. Toi, tu es dans la terre et lui, il est dans le monde. Enfin, tu vois, c'est comme si toi, tu étais dans. T'es plus, il peut y avoir aussi une séparation parce que toi, tu n'es plus en train de te poser un milliard de questions ou tu n'es plus en train de débattre. Tu es dans les faits. Tu as envie d'avancer dans ta vie, t'as envie d'un retour sur investissement aussi. Tu vois, le 7 de denier, quand tu regardes cette personne, c'est en mode, mais est-ce que ça m'apporte quelque chose véritablement? Est-ce que ça fait avancer le schmilblick dans ma vie? Est-ce que... Non, moi, ça me fait perdre mes ressources, ça me fait perdre de l'énergie. Donc, tu vas mettre de la distance ou arrêter de discuter avec quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient pour une histoire d'amour. Enfin, un ex, une ex qui revient. On ira détailler. Dans le destin, il y a l'amour. Alors, cette personne, elle est en 3DP, hein, donc elle est au cœur de ses blessures. Vous allez être deux personnes, en fait, sans masque, sans faux semblant. Vous allez tout de suite vous montrer dans vos faiblesses, dans vos fragilités, dans vos peurs. C'est beau, je trouve. Et c'est le destin. Vous deux, c'est le destin et vous allez vous guérir mutuellement. En fait, guérir, je ne l'entends pas dans le côté ésotérique, subtil. Je l'entends dans le côté, je vois beaucoup de douceur.
Vous allez vous faire des câlins, vous allez vous faire des bisous. Ça peut être dans votre couple actuel, hein, mais des bisous, des câlins, de la douceur, que de la douceur, que de la compréhension, que des échanges doux, que de s'apporter du bien dans ce monde de fou et dans ce monde de fou, surtout que nous, on est en train de vivre individuellement. Et puis alors ça arrive peut-être longtemps après, je sais pas, mais je sais pas, elle m'intrigue cette personne. Cette personne, alors là, c'est une personne très indépendante sur le plan financier. En fait, c'est un modèle. C'est quelqu'un qui va être un modèle dans ta vie. Tu vas rencontrer quelqu'un, je sens que tu ne l'as pas encore rencontré, qui va être un modèle. Donc, tu as une alliée, pardon, c'est la première personne. Tu as une rencontre sur le plan sentimental ou une vraie connexion d'âme à âme dans ton lien d'âme actuel ou voilà. Ça te fait réouvrir, enfin ça te fait réouvrir le cœur et puis tu auras quelqu'un qui va t'inspirer. C'est quelqu'un d'évolué en fait et il va t'inspirer. C'est quelqu'un qui est la reine de denier. C'est quelqu'un qui est indépendant sur le plan financier, c'est quelqu'un qui est indépendant affectivement, c'est quelqu'un qui est dans la réussite, c'est quelqu'un qui a une vie très très saine et c'est quelqu'un qui va te montrer ce que tu es censé devenir en fait, qui va t'inspirer, qui va te servir de modèle et elle va te donner la niaque, elle va t'encourager, elle va t'inspirer. C'est quelqu'un qui va t'inspirer. Ça peut être quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, Enfin, c'est quelqu'un qui influence ta vie positivement. Parce qu'elle t'inspire. Ok, j'ai hâte d'aller développer tout ça. Dites donc, c'était un long message. Je vous dis à tout de suite pour développer. Je vais réellement développer tous ces personnages. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite ou à bientôt. Je ne m'attendais pas encore une fois à ce que ce soit aussi long. Bisous, bisous.